Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens à vous avec une nouvelle vidéo sur la vie de prière. Donc si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui le thème de la vidéo c'est la vie de prière. Il m'a semblé important dans les temps où nous sommes de parler de ce sujet. Donc je vais vous raconter mon témoignage et je vais simplement vous encourager, si ce n'est pas le cas, à avoir une vie de prière et vous dire ce que ça a transformé chez moi, ce que ça a changé chez moi. Donc alors pour commencer, il faut savoir que j'ai grandi à l'église, j'ai grandi dans une église évangélique où depuis, on va dire les codymes c'est les cours bibliques pour enfants qu'on a régulièrement chaque dimanche. On nous enseignait à prier, donc on nous apprenait des chansons du style lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Donc du coup, on nous insufflait déjà assez tôt à donner la place à Dieu, à avoir une relation personnelle avec Dieu et à chercher Dieu, si je puis dire. Et du coup, on nous disait qu'il fallait le faire assez régulièrement et c'est quelque chose que j'avais intégré parce que même chez moi, mes parents aussi m'exhortaient, m'encourageaient à le faire. Donc je priais le matin, le soir et je pouvais prier aussi au cours de la journée, par exemple au moment du repas ou un moment comme ça. Et plus je grandissais en fait et à un moment donné dans ma marche personnelle avec Dieu, j'avais l'impression de stagner en fait et que je priais certes, mais c'est comme s'il y avait, on va dire, j'ai envie de dire vraiment une dimension de la prière dans laquelle j'étais et que je n'arrivais pas à aller plus loin, je n'arrivais pas à aller au-delà et c'est resté comme ça pendant plusieurs années. Et à un moment donné, j'ai intégré une assemblée, une église pendant mes études où les frères et sœurs souvent parlaient de tout ce qui va être vie de prière. Donc ça, j'ai oublié de le mentionner, le fait que je stagnais un peu dans ma vie de prière, si je puis dire, en tout cas que je stagnais à la même dimension, au bout d'un moment, malheureusement, j'ai commencé à voir que mes habitudes de prière s'affaissaient un peu. Donc là où avant c'était plus simple pour moi de prier régulièrement, il y a un moment donné, c'est devenu assez difficile parce que vu que je stagnais, c'était devenu assez redondant pour moi. Et je reviens du coup et j'étais dans une nouvelle assemblée où on parlait de vie de prière. Et dans cette assemblée, il y avait pas mal de personnes qui étaient plus âgées que moi. Et du coup, je mettais ça sur le coup. Quand ils disaient des mots que je ne comprenais pas ou des expressions que je ne comprenais pas, je mettais ça sur le coup du fait que ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens, 30 ans qu'ils sont chrétiens. Donc bon, peut-être qu'ils ont un jargon, peut-être qu'ils ont un jargon que je ne comprends pas et tout. Et souvent, je ne cherchais pas, je n'allais pas au-delà. Mais quand parallèlement j'ai commencé à passer cette période où je priais moins, où mes habitudes de prière s'affaissaient un peu, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai commencé à me demander mais de quoi ils parlent quand ils disent vie de prière, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et dans le même temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches sur internet. J'ai trouvé un ouvrage de Watchman Nee qui s'appelait La vie chrétienne normale qui m'a beaucoup aidée. Et aussi, il a un autre ouvrage qui s'appelle Les 10 leçons pour les nouveaux chrétiens. Et cet ouvrage aussi, je l'ai lu, ça m'a beaucoup aidé parce que ça parle un peu de toutes les questions qu'on peut se poser quand on devient chrétien, sur le baptême, sur comment lire sa Bible, sur comment prier. Et c'est hyper pratique, je vous le conseille d'ailleurs. Et en fait, je regardais aussi pas mal de vidéos à l'époque. On était entre 2014 et 2015. Je regardais pas mal de vidéos du pasteur Marcelo Jérémy Tounachi de l'église La Compassion à Kinshasa. Et ça m'aidait également. J'ai regardé aussi des vidéos du pasteur Yvan Castanou.
Mais surtout, une chose qui a changé la donne, c'est que je me suis adressée à un responsable de mon église, à un diacre de mon église, et je lui ai posé la question, mais en fait, comment est-ce que toi tu fais pour prier, comment est-ce que tu fais pour avoir une vie de prière, etc. etc. Et franchement, j'ai dû m'ouvrir à lui parce qu'il m'a dit, bon, ok, je vais bien te donner des conseils, mais il faut que tu me répondes clairement, que tu me dises voilà, comment est-ce que tu pries, qu'est-ce que tu fais et tout. Et on a discuté, je lui ai dit les choses, il m'a répondu. Et le conseil qu'il m'a donné qui a vraiment changé les choses, c'est qu'il m'a dit, alors en fait, quand tu pries, tu dois vraiment décharger ton cœur. Tu dois vraiment prier de tout ton cœur. Tu peux dire à Dieu tout ce que tu as à cœur. N'hésite pas à prier comme si c'était la dernière fois que tu priais. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup parlé quand il m'a dit ça. Et il faut dire que parallèlement, il y avait aussi le film War Room qui était sorti à cette époque. C'était 2014-2015. Et toutes ces ressources-là que j'ai eues, ça m'a vraiment aidé. J'ai pris des conseils par rapport au film War Room, j'ai pris des conseils par rapport au pasteur que je vous ai dit que j'ai écouté. Et du coup, j'ai commencé à mettre en place plusieurs choses. J'avais un horaire de prière que je respectais. J'avais aussi un lieu que je préférais, où je m'isolais quand j'allais prier. Je respectais aussi, on va dire, chaque jour, je me suis dit, je prie à peu près tant de temps et j'essaie de le faire chaque jour. Et je respectais cela. J'essayais vraiment d'être le plus à cheval possible sur mon programme. Je prévoyais aussi un peu les requêtes pour lesquelles j'allais intercéder ou prier. Et il y a un outil qui m'a beaucoup aidé. C'est... alors j'en ai plusieurs, donc je vais vous montrer celui-ci. Voilà, donc c'est le carnet de prière. Donc ça c'est le mien et ça m'a beaucoup aidé puisque dedans, comme je vous ai dit, j'ai fait un calendrier. Donc je ne vais pas vous montrer, mais j'ai fait un calendrier. Là on peut voir normalement écrit janvier 2018 où je faisais exprès, j'écrivais chaque jour les moments que je passais, si j'oubliais de prier, si j'oubliais de passer un moment avec Dieu. Et j'ai fait mon propre carnet où du coup à l'intérieur il y a plusieurs intercalaires. Donc je ne sais pas si vous allez voir, je pense pas. Mais du coup, dedans, la première intercalaire, c'est journal. Donc dedans, j'écris un peu mon état d'âme du jour, dans quel état je me trouve, ce que j'ai envie de dire à Dieu et tout. Le deuxième intercalaire, c'est études bibliques. Dedans, il va me servir celui-ci à faire des mini-études bibliques avec ma Bible. Le troisième, c'est versets. Donc celui-ci, il va me servir à apprendre des versets par cœur. Et ensuite, j'ai mis message de Dieu. Donc dedans, je mets tout ce que Dieu me met à cœur. Et j'oublie pas, alors celui-ci, c'est mon ancien, mais j'en ai un plus récent. Alors celui que j'utilise actuellement, c'est celui-ci, c'est celui de 2020. Et dedans, j'ai une pochette en fait. C'est les pochettes des applis planeurs. Et dedans, je peux mettre plein de choses, comme mon calendrier, comme des petits sticky notes comme ça, où je peux écrire des requêtes de prière, des sujets de prière que j'aurai permanent. Et je me mets aussi des fiches pour être sûr que je ne vais pas oublier certains sujets de prière. Et plus le fait que je sais que j'ai un horaire à respecter de façon journalière, j'ai mis aussi en place des playlists qui me permettent d'être dans une atmosphère de prière. Souvent aussi ce que je fais, c'est d'écouter les cultes ou les moments de prière de surtout l'église La Compassion, l'église ICC et aussi l'église Shekinah TV sur YouTube du pasteur Grégory, tout ça. Et quand ils prient simplement, qu'ils ont leur moment de dévotion, moi aussi je prie, je prends l'audio comme un moment de dévotion pour moi et ça me permet de prier. Et comme c'est fait dans les églises, en général ça dure un bon moment, donc moi aussi ça me permet de rester en prière pendant un bon moment chez moi. Du coup, comme je vous ai dit, j'avais toutes ces petites choses que j'ai mis en place qui m'aidaient. J'avais mes playlists, j'avais mon carnet de foi de prière qui m'aidait beaucoup. J'avais aussi mon petit coin de prière que j'avais bien emménagé avec des
déverser, qui pouvait m'aider, mais surtout aussi mon arbre à requêtes, parce que moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait sur une fiche un arbre et j'avais dessiné sur les branches des noms, des requêtes que j'avais à cœur, pour lesquelles j'avais à cœur d'intercéder. Et j'avais mon programme, mon calendrier où je me disais de respecter ce que j'ai établi. Et surtout ce qui a changé la donne, comme je vous ai dit, c'est quand mon responsable m'a dit vraiment prie comme si c'était la dernière fois, prie comme si vraiment déverse ton cœur, dis tout ce que tu as sur le cœur, dis à Dieu tout ce que tu as sur le cœur, ne te censure pas, mais vraiment déverse ton cœur. Et quand il m'a dit ça, j'ai commencé à prier dans ce sens-là. J'ai commencé à prier vraiment dans le but de déverser mon âme, de déverser mon cœur, de dire au Seigneur tout ce que j'avais à cœur, de ne pas le cacher quelque chose, de ne pas être, on va dire, dans la dimension où finalement je me sentais un peu stagnée, où il y avait des choses que j'allais faire ma répétition, que j'allais faire parce que j'ai l'habitude de prier comme ça, j'ai l'habitude de dire ça à ce moment-là. Donc là, voilà, non, là vraiment, j'expérimentais quelque chose de nouveau où je ne me censurais pas, où je disais simplement ce que j'avais à cœur au Seigneur sans que ça ressemble forcément au schéma qu'on m'a montré, que la prière, tu dois commencer par Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Vous voyez, parfois quand on a l'habitude de prier, après certaines années, on a des petites phrases comme ça, on n'a même plus l'impression, en fait on s'en rend pas compte, mais on les répète à chaque fois, et chacun de nous on a notre phrase, Seigneur Jésus, nous voici devant toi, Dieu toi voici. Bref, j'étais plus dans ça, j'étais plus dans les petites phrases que j'ai l'habitude de dire, à la fin j'ai l'habitude de dire ça comme ça. Non, là j'expérimentais quelque chose de nouveau et je disais ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais à cœur. Maintenant je faisais une nouvelle prière en fait, comme Dieu peut nous inspirer des nouveaux chants, le Saint-Esprit peut nous mettre à cœur des nouveaux chants. Là, je laissais le Saint-Esprit m'inspirer de nouveaux mots, de nouvelles prières, de nouvelles louanges. Et je vous assure que, alors, à ce moment-là, j'ai vécu ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Mais ça, je vais en parler ultérieurement, peut-être plutôt dans une autre vidéo. Et à partir de là, vraiment, j'ai compris ce que ça voulait dire, la vie de prière. Parce que c'est comme quand un enfant vient au monde, en fait, il crie, il se fait des bas, il pleure, voilà. Bref, vous voyez un peu, en fait, c'est le chaos. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, moi je regardais cette émission Baby Boom qui montrait des accouchements et on voyait vraiment que quand un enfant vient au monde, c'est vraiment... voilà, et la maman elle a le pied comme ça, le papa il est comme ça en train d'essayer de l'encourager, les sages-femmes, les infirmières, bref c'est vraiment la vie quoi, c'est vraiment les scientifiques disaient, ils parlaient de quoi déjà? Voilà, il parlait de Big Bang, bref en tout cas ce que je veux surtout dire, disclaimer, les scientifiques c'est juste une blague. Ce que je veux surtout dire c'est que c'est vraiment la vie en fait qui vient prendre place. Et j'ai compris ce que ça voulait dire vie de prière. J'ai compris que en fait c'est comme si la prière ne peut pas être morte. La prière ne peut pas être quelque chose qu'on fait comme ça par habitude, ou à chaque fois on vient dans la présence de Dieu, on va dire les mêmes textes, les mêmes mots qu'on dit chaque jour par habitude parce que c'est comme ça, c'est la formule qu'on a. Mais en fait la prière c'est quelque chose de vivant. Quand on vient dans la présence de Dieu, on vient pour lui exprimer notre espérance, on vient pour lui exprimer parfois notre chagrin, parfois notre désespérance. Donc c'est comme si quelque part, je dis bien quelque part, il n'y a pas vraiment de règle dans le sens où si tu te sens mal, il ne s'agit pas de venir dans la prière, dans la présence de Dieu. Bon, je me sens mal, mais bon voilà, je mets un masque et je ne suis plus moi-même. Non, il s'agit de venir tel que tu es, avec ton cœur, avec tes souffrances, tes tristesses, avec ton espérance aussi, et de déverser ton âme, de déverser ton cœur dans la présence de Dieu, de ne pas lui cacher les choses parce que c'est une relation en fait, de lui dire vraiment ce que tu penses, ce que tu ressens.
et aussi d'être à son écoute afin que ça puisse être une conversation et qu'une fois que tu aies pu t'exprimer, mais que tu sois aussi à l'écoute pour savoir mais tu me dis quoi, tu me réponds quoi Seigneur, voilà je t'ai tout dit, maintenant je suis à ton écoute. Il s'agit surtout pas de faire bonne figure, d'apparaître sur son meilleur jour. Non, c'est vraiment la relation qu'on a avec le Seigneur, c'est vraiment la relation où on doit se montrer le plus vulnérable possible, où on a l'occasion, on a la chance de pouvoir être soi-même. Donc si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois être en train de renifler, ben renifle en fait, parce que c'est vraiment la seule personne qui va pas te juger, qui va pas se dire ah bon elle en fait un peu trop, là elle pleure un peu trop, elle veut que je lui joue les violons quoi. Non, c'est vraiment la seule relation où tu pourras vraiment être toi-même, déverser ton cœur, ton âme et être consolé, être restauré, ne pas être jugé, mais être accepté et être compris en fait. C'est vraiment ça. Depuis que la prière a pris la vie dans ma vie, je peux vous assurer que ma vie a changé. Ma relation aussi avec Dieu, avec le Saint-Esprit a changé et vraiment mon cœur a changé et je ne suis plus la même personne puisque là je suis plus du tout dans une dimension où je me sens stagnée, du coup ma prière s'affaisse un peu. Non, au contraire, je suis plus dans une dimension où je converse, où j'échange et où le mot relation prend tout son sens en fait. Et je voulais vous faire cette vidéo surtout parce qu'on est dans des temps où on a le plus de temps que possible parce qu'on est toujours un peu en quarantaine et le déconfinement n'est pas totalement terminé. Mais en tout cas, on a plus de temps que jamais d'expérimenter cela, d'aller dans la prière, mais pas juste d'aller dans les prières qu'on peut faire parfois sur le pouce, genre Seigneur Jésus, Amen. Vous voyez, les prières qu'on fait un peu ludique, un peu très rapidement, à peine Seigneur, Amen, à peine rentré, on est déjà sorti de la prière. Là, on a le temps de nager quoi, dans la prière, on a le temps de se répandre, on a le temps de passer du temps, on a le temps d'aller en profondeur quoi. On a vraiment ce temps là et je pense que comme on le sait, ce sont les derniers temps et dans ces derniers temps, pour rester fort, pour rester en Christ et affermi, on doit vraiment maximiser les temps passés à la source, maximiser les temps passés auprès de lui, auprès de Dieu, auprès de sa parole, auprès du Saint-Esprit. Donc je voulais juste vous encourager à cela, passer du temps dans la prière, ayez une vie de prière et votre vie sera certainement changée. Je voulais juste vous faire cette vidéo. Si vous avez apprécié, laissez-moi des commentaires et laissez des conseils aussi aux autres afin que leur vie de prière, leur temps de prière puisse être maximisé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et entre temps je vous dis à bientôt.